Ma présence se justifie pour plusieurs raisons. D'abord, j'étais là l'année dernière, je n'étais pas encore ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Mais j'étais là l'année dernière au nom de l'État, au nom du gouvernement. Cette année, je suis encore là, c'est la deuxième édition. C'est une foire appelée, intitulée La croisée des élégances, organisée par Mme Baye, Mme Fiat, qui est amie à mon rien à voir avec le contexte institutionnel. Je suis là parce que nous croyons à la femme, je suis là parce que nous croyons à la jeunesse, je suis là parce que nous croyons à l'emploi. Et nous croyons surtout à l'entrepreneuriat. Nous sommes dans un pays, dans le dernier recensement, composé de jeunes, majoritairement et démographiquement. La moitié de la population, c'est des compatriotes qui n'ont pas plus de 19 ans. 70% de la population, c'est des compatriotes, des citoyens et des citoyennes qui n'ont pas plus de 35 ans. Donc, nous devons mettre l'accent sur l'emploi. Et dans le cadre de l'emploi, la solution ne pourra jamais être l'emploi salarié. Mais la solution est et sera, comme partout dans le monde, l'auto-emploi, l'entrepreneuriat privé. Et c'est ce que ces femmes ont compris. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour les appuyer, pour les encadrer, pour les accompagner, pour les soutenir. Elles sont dans l'emploi, c'est des jeunes femmes. Nous avons toutes les raisons d'être là. Les mécanismes de financement qui sont là, établis et mis en place par le chef de l'État, comme la DERFJ, comme le 3FPT, comme l'ANPEJ, comme le FONGIP, comme l'ADPME, et tant d'autres structures comme le ministère de la microfinance, et ainsi de suite, et le ministère de l'artisanat, et voilà, le ministère de la formation professionnelle, le ministère de la jeunesse. Donc tous ces mécanismes d'encadrement, d'accompagnement technique, d'élaboration de projets, de financement ont un seul objectif, l'emploi des jeunes et l'automatisation des femmes. Donc c'est la raison fondamentale pour laquelle nous sommes là. Donc je suis là au nom de mes collègues du gouvernement, je suis là au nom du pays, je suis là au nom du chef de l'État pour encourager ces femmes à travers Mme Baye. C'est la deuxième édition, c'est une foire qui reçoit plus d'une centaine d'exposants. Il fallait être là pour leur dire bravo et félicitations. Nous sommes très confiants et très optimistes pour plusieurs raisons. Le président a pris une décision inédite, historique, extraordinaire de ne pas se représenter. Légalement, il avait la possibilité pour plusieurs raisons, jurisprudence, conseil constitutionnel, voilà, la constitution et même 2011-2017, la jurisprudence Wade. Donc il avait quand même légalement la possibilité de se présenter. Mais moralement, il a tenu à respecter sa parole. C'est important et ça force davantage le respect du monde par rapport à notre pays, qui est un petit pays, mais qui est un grand pays, un pays qui rayonne à travers le monde, un pays qui est très bien respecté. Donc c'est une décision que nous saluons à sa juste valeur. Au-delà de cet aspect important, qui va profiter certainement à notre candidat, nous avons un candidat qui est un commis de l'État, un haut fonctionnaire, qui a une bonne formation académique et qui a une très bonne expérience et qui connaît les rouages de l'État. Parce qu'il a été tour à tour aux finances, aux affaires étrangères, et ainsi de suite. Il est Premier ministre, il coordonne l'action gouvernementale. Donc il est censé maîtriser toutes les questions qui se posent à nous et tous les secteurs de la vie socio-économique. Au-delà de ça, c'est un homme d'État, c'est un fédérateur, c'est un rassembleur, c'est un homme qui a toutes les qualités pour diriger notre pays. Parce que ce pays, quand même, est dans un contexte particulier avec la découverte gazière et pétrolière, dans un contexte d'obligation des résultats sur le plan de la sécurité, avec ce qui se passe dans la sous-région, avec les G5 Sahel, les coups d'État et le djihadisme à travers le monde. Donc il nous faut un homme d'État bien formé, un homme d'État avec une très bonne expérience de l'État, un homme d'État posé, rassembleur, fédérateur. Donc Amadou, le Premier ministre, est candidat de la coalition, remplit toutes ces conditions et tous ces critères. Au-delà de tout ça, il pourra s'appuyer sur l'Alliance pour la République, qui est aussi un parti, la locomotive de la coalition Benno, un parti qui n'a plus rien à prouver dans ce pays et dans ce monde.